C'est avec cette virée sur le village Mbobarambi et son magnifique lac de cratère qu'un terme est à l'instant mis sur ce 31e numéro de Cameroun Vision. Les jeunes sont en vacances et certains de leurs jeunes aînés s'en occupent très bien pour leur éviter l'oisiveté. C'est le cas de Nicolas Julio Nkuru-Doubena, capitaine des Lions indomptables du Cameroun, meilleur joueur de l'Olympique de Marseille et deuxième meilleur joueur africain du championnat de France édition dernière, qui parraine du 1er au 3 août prochain un tournoi baptisé Coupe Nicolas Nkulu, une idée de ses proches et de son entourage. Pour plus d'édification, vous pouvez nous joindre au numéro qui s'affiche à l'instant en bas de l'écran. Nous étions donc au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé pour ce 31e numéro de Cameroun Vision. Retrouvez-nous dans le 32e, mais en attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez et surtout, pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie. Voilà donc, en toute modestie, ce qui vous a été préparé pour ce 32e rendez-vous de Cameroun Vision, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir regardés et surtout, prenez du bon temps pour ceux qui sont en vacances, en allant pourquoi pas du côté de Mefouk, c'est dans la partie sud du pays, où un tournoi de football est organisé du 1er au 4 août prochain, à l'honneur du jeune capitaine des Lions indomptables du Cameroun, deuxième meilleur joueur du championnat de France de football Ligue 1 la saison dernière et meilleur joueur au cours de la même saison de l'Olympique Club de Marseille. J'ai nommé Nicolas Nkulu. Pour toute information, appelez-nous au contact qui s'affiche en bas de l'écran. Nous étions donc au Palais des Congrès pour ce 32e numéro de Cameroun Vision, un palais de congrès relooké, c'est le cas de le dire. Merci de nous avoir regardés, je l'ai dit, et surtout, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie. Voilà donc, mesdames et messieurs, vos lanternes désormais bien éclairées en ce qui concerne le tourisme responsable. Pour vous qui arrivez seulement maintenant, juste le temps de vous rappeler que vous êtes bel et bien sur la seule tribune télé qui au Cameroun s'investit au quotidien pour vous offrir à la maison le potentiel touristique du pays des Lions indomptables, Afrique en miniature. Restons dans le canevas du tourisme responsable et allons à la découverte d'un village. Nous sommes dans la région du Sud, Mbam, c'est le département. Allons donc à la découverte de cette jeunesse du village Mefoup qui met les vacances à profit pour donner à découvrir son village, c'est le cas de le dire, et par la même occasion rend un hommage mérité à un de ses fils autour d'un sympathique festival appelé Festi3. Mefoup et son Festi3, édition première, moteur. Mefoup est un petit village établi dans la vallée d'une Thème, région du Sud Cameroun, à une vingtaine de kilomètres de la ville d'Eborova sur la route Mbam-Kiossi. Avec ses cases triangulaires majoritairement faites de bois et de poto-poto, le village nous présente un côté rustique propre au peuple bantou. L'eau potable ici n'est depuis quelques années plus un luxe. Une initiative de l'élite du village a contribué à le doter de plusieurs points de forage comme celui-ci, pour le bonheur de tous. Mefoup est un village chrétien. En témoigne la présence de plusieurs petites paroisses servant de lieu de culte. Avec un quotidien fait de bruit de moteurs de véhicules en direction du Gabon, de Guinée équatoriale ou encore des localités frontalières du Cameroun, les plus petits ont ici des jeux bien à eux, lesquels sont en parfaite rupture avec ceux connus dans les métropoles urbaines. Nous sommes en pleine vacances et bien de jeunes ne se sont pas privés du plaisir de venir à la découverte du village. Un séjour qui ne manquera pas d'agrémentation.
Le village, en ce début du mois d'août 2012, connaît à travers le Festi 3 une coloration particulière. Il célèbre un de ses dignes fils et pas des moindres, Nicolas Julio Nkouroudou-Bena. L'initiative n'est pas du lion indomptable, mais celle de son plus proche entourage, notamment de l'artiste et musicien Patou Bass, frère aîné du défenseur marseillais. Ce samedi 4 août 2012 est un jour extraordinaire au vu des activités au programme. Tout commence par le ravitaillement en nourriture et en boissons du village tout entier. Chaque chef de bloc s'occupe de ses sujets et il faut bien compter avec éclat de voix et haute contestation. Il s'agit d'un petit présent à l'endroit des habitants de Mefoup. Une signature de Jonathan Efam, alias Patou Bass. Un grand concert de musique sera donné en apothéose à l'événement. Les professionnels du domaine s'attellent pendant ce temps aux différents réglages. Ouais, ça aide à faire tous les droits publics. Le Festi 3, tournoi de football réunissant des équipes venues de toute la vallée du Ntem en vacances, est organisé depuis le 1er août à l'honneur de Nicolas Nkourou, fils du village. À l'issue de ces 3 jours de compétition, Requins et Lions se retrouveront en finale. Il est 15 h et l'un des nombreux aires de jeu du village, situé en pleine forêt, est très vite pris d'assaut. Vacanciers, touristes, curieux et autres invités s'installent. Les protagonistes de cette finale sont à l'échauffement. La tension est palpable. Vous pouvez rester chez qui? On couloyer! Il y a une bonne idée. Il est sakak. Il y a un coup, il est sakak, un coulou. Et il y a une bonne idée. Il y a une bonne idée. Il y a une bonne idée. À la différence des rencontres de football classiques, la concertation entre le corps arbitral et les capitaines se fait ailleurs que sur l'aire de jeu. L'équipe Nkoulo est née dans ce village et il a commencé ici. Aujourd'hui, il est international. S'en suivra l'entrée des 2 équipes sur l'aire de jeu. Le trophée est officiellement remis au parrain de l'événement et le coup d'envoi peut être donné après formalité d'usage.
Le match, bien que très spectaculaire et fait d'action d'éclat, sera plutôt pauvre en but, sous les yeux des supporters surchauffés et décidés de conduire leur équipe à la victoire. La première mi-temps s'est bien déroulée et nous espérons que la deuxième, nous allons faire de mieux de notre part. Je suis supporteuse de Mofoup, Lyon de Mofoup. Là où nous sommes là, on supporte tellement Nicolas Nkoulou. Nous avons fait une très grande chose à Mofoup parce qu'ils ont envoyé la coupe à Mofoup. On félicite Fatou Bass et Nicolas Nkoulou. Vraiment, le secteur de Mofoup, on leur remercie. Bon, ça va aller. Tout ce que je vous ai dit, ça va se réaliser ici de tout à l'heure même. Donc il n'y a pas de problème, vous allez voir, on va réaliser ça. C'est finalement Lyon de Mefoup, vêtu de vert, qui l'emportera sur le score d'1-0. But marqué sur cette action anodine qui laissera sous le carreau son auteur. Chose première, chose dit, comme je vous l'ai dit pendant la mi-temps, que je suis sûr de mon équipe, je suis sûr de la tactique que notre entraîneur Indias, l'ancien Lion de Mofoup, qui nous a donné les consignes, les techniques, les positions sur le terrain afin de mieux poser notre style, et nous l'avions fait, nous avions gagné. Je vous remercie et je remercie toutes les autorités qui sont là. Je remercie notre fils, notre frère, notre ami Nicolas Nkoulou qui cherche, qui veut faire reconnaître, qui veut valoriser son village et faire émerger son village dans le monde entier. Je vous remercie. Alors, à l'issue de la rencontre, vos ambitions n'ont pas été atteintes. Pourquoi, à votre avis? Bon, on dit toujours que la balle est toujours ronde. Non, je ne sais pas quoi dire là. Peut-être qu'ils nous ont profité, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. La défaite est partout. Donc moi je félicite toujours à mes joueurs adverses. C'est bon. Toujours, ça va toujours continuer. Moi, il n'y a pas de problème avec quelqu'un. De fierté. Tout d'abord, il faut que je dise merci à mes petits-fils, parce que c'est mes petits-enfants, Fatou Bass et son jeune frère Nicolas Nkoulou, qui ont eu la bonne idée d'organiser ce festi Mofoup 3. Mes sentiments sont ceux d'un homme satisfait, heureux, d'avoir la jeunesse chez lui s'épanouir tel que nous l'avons vu tout à l'heure. Nicolas est fait pour être un grand homme, et tout ce que je dis, c'est qu'il ira loin, mais qu'il persiste dans l'effort. C'est un sentiment de satisfaction. Déjà que cette équipe Lyon a vu Nicolas Nkoulou débuter. Et c'est une fierté que l'équipe de son village arrive à gagner. Mais le plus important, c'est que l'événement s'est passé sans incident majeur. Il y a eu vraiment du fair play. Des équipes du village se sont fait fouetter. Et une équipe étrangère est deuxième. Je crois qu'on ne peut pas mériter mieux que de dire merci. Merci à tout ce public de la vallée d'Untem qui a prouvé qu'ils sont là pour soutenir leurs frères dans la sagesse et dans le calme. La vallée d'Untem est derrière toi. N'aie jamais peur. Un fan n'a jamais peur. Bats-toi et sache que ton public, ton village, tes parents sont derrière toi.
Un buffet sera ensuite offert aux touristes et étrangers venus vivre Mefoup le temps d'une journée. Celui-ci précédant le grand show prévu en fin de soirée. Le grand concert donné en apothéose à l'événement manquera malheureusement d'éclairage à cause d'une baisse de l'énergie électrique. Il n'en demeure pas moins que le spectacle sera riche en couleurs pour le bonheur des vacanciers et vacancières venus du Cameroun et d'ailleurs. C'est donc l'occasion de se défouler et de dire sa satisfaction. Le village, c'est à part, c'est différent de la ville. On mange un peu de tout. Et puis, ça m'a permis de connaître les personnes que je n'ai pas encore vues. Bon, malgré que je n'ai pas vu l'organisateur, j'ai quand même vu des artistes que je ne connaissais pas, qu'on voyait à la télé à Libreville. Je les connais un peu quand j'étais petite, quand je venais ici. Je ne peux pas vraiment dire que, bon, comme ils sont devenus un peu stars, les stars du village, donc je peux dire que je suis un peu fière d'eux. Tous qu'on parle des vacances, donc je leur dis de venir en vacances, venir voir ce qui se passe, voir les mamans, les grands-pères, les frères, les sœurs, les gens qu'on n'a même jamais vus. Je viens du Gabon, je suis venue passer les vacances au village Mefoup, accompagnée de mes sœurs. J'ai assisté à un match qui s'est passé aujourd'hui l'après-midi. C'était le championnat. Heureusement, les habitants de Mefoup ont gagné. Vraiment, c'était pour moi une joie parce que je n'ai jamais assisté à ça. Concernant le village, l'ambiance est parfaite, ça me plaît, je suis déjà habituée. En tout cas, c'est une joie pour moi. J'ai entendu parler d'un joueur, Nicolas. J'aurais bien voulu le rencontrer, mais dommage, je vais retourner dans mon pays sans avoir vu. Moi aussi, c'est une joie de découvrir parce que je ne sais pas d'où le village était situé, donc je me suis fait avec. Dans un village, c'est rare de voir un grand stade, mais ici à Mefoup, c'est tellement immense que moi-même j'avais le tournis dans la tête. Bon, ça m'a plu, c'est différent aussi parce que l'accueil elle est chaleureuse et les habitants aussi sont parfaits, quoi. Je serais ravie de revenir encore et encore dans ce village. En tout cas, je trouve ça bien parce que ça amène de l'ambiance, ça amène les jeunes. Bon, ça nous attire à venir voir nos grands-mères au village, nos grands-parents en général. Et puis, même s'il y a eu un petit secours, c'est tout à l'ambiance. Et puis, je félicite les gars qui ont gagné, même ceux qui n'ont pas gagné. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de jouer au foot. Déjà, nous avions déjà amené une amie. C'est ce qu'elle va sûrement apprécier. Parce que déjà, chez eux, chez les villages, les maisons ne sont pas tellement dures comme elle voit ici en planche. Ce sont les petits villages. Et ici, fait un grand village. Déjà, elle a apprécié. Hein. Elle a amené un linge. Elle se dit non, elle va arriver dans un endroit un peu froissé. Arriver ici, elle constate que c'est presque une ville, hein, même si c'est un village. Comme quoi les vacances au village nous donnent toujours des choses à découvrir. Mefoup et son Festi 3 première édition en est un bel exemple. N'hésitez jamais d'y faire un tour. Ah, que c'est beau de faire ses vacances au village, on serait tenté de dire. Bel exemple de solidarité jeune du côté de Mefoup à travers ce Festi 3, festival qui célèbre son champion, le numéro 3, Nicolas Julio Nkouloudou-Bena. Un jeune au service des jeunes, un jeune qui a compris que le fruit de son succès doit se partager, surtout avec la famille qui, dit-on en Afrique, est sacrée. Bravo donc aux jeunes Marseillais, capitaines des Lions indomptables du Cameroun. On vous remercie d'avoir été nombreux à nous regarder et on vous invite à la 34e édition. Continuez de nous écrire, continuez de nous appeler pour nous faire vos suggestions et pour nous encourager tout simplement. Rendez-vous donc à la 34e édition de Cameroun Vision, mais en attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez et surtout, pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie.